L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. On continue sur le thème de territoire d'industrie avec cette fois-ci un des axes majeurs de ce programme, la transition écologique et énergétique. Alors en quoi cela consiste? Eh bien simplement en privilégiant et en tout cas en incitant le développement sur notre territoire d'industries vertes. Les industries vertes, ce sont ces entreprises qui s'occupent d'environnement, de traitement des déchets, de valorisation ou d'économie circulaire. C'est le cas déjà à l'écoparc au port. Montrer que l'écologie est un moteur économique, c'est l'ambition de l'écoparc, cette zone d'activité dédiée au développement des filières industrielles de l'économie circulaire, celles qui sont spécialisées dans l'environnement et la gestion des déchets. Du côté du port ouest, cet îlot lancé en 2011 connaît une nouvelle dynamique dans le cadre du programme Territoire d'industrie. La zone écoparc est en cela unique à La Réunion parce qu'elle permet de réunir près d'une vingtaine d'entreprises dédiées au métier de l'écologie industrielle et de la transition énergétique. En cela, nous avons sur notre territoire plus d'une quinzaine d'entreprises qui sont aujourd'hui installées, comme vous pouvez le voir derrière moi. Et puis il y a encore des parcelles où des entreprises vont venir s'installer et qui vont permettre de structurer la filière écologie industrielle sur le territoire de l'Ouest. Alors ce sont des entreprises de traitement de pneus qui vont pouvoir permettre aux pneus d'entrer à nouveau dans un cycle de valorisation de produits. Vous avez aussi la cartonnerie qui va bientôt s'installer, qui permet aussi de traiter tous les cartons usagés et de réintroduire sur le marché des produits issus du carton. Vous avez également des usines de traitement des huiles usagées. Donc il y a une multitude d'activités sur notre territoire permettant de faire filière dans l'écologie industrielle. Certaines parcelles accueilleront un village artisanal et une pépinière d'entreprise dédiée à l'écologie industrielle et au recyclage. Alors le principe de la pépinière d'entreprise, c'est d'aider et accompagner les porteurs de projets économiques à avoir un parcours résidentiel économique pour passer du concept, de la mise en œuvre de leur projet au village artisanal où ils pourront développer leur activité, puis transiter vers nos zones d'activité présentes sur l'ensemble de notre territoire. Il s'agit là d'un véritable parcours résidentiel économique de l'entreprise. Regroupées sur un même site, les industries du secteur peuvent mutualiser leurs besoins et leurs ressources. Exemple, la start-up Proxy Compost a trouvé sur le site de son partenaire Suez Environnement une plateforme où installer son méga composteur de déchets organiques, des biodéchets revalorisés en compost pour les espaces verts et l'agriculture. Aujourd'hui, Proxy Compost propose pas loin de 36 prestations de services. Ça va de l'amont. Donc l'amont, c'est on évite de créer du déchet. Donc on forme les gens, par exemple pour les grandes surfaces, c'est faire la mise en place des dons, c'est réduire, former les gens sur les commandes, pas commander. Deuxième étape, c'est le tri, la désemballe. Aujourd'hui, les collectivités ou les privés n'ont plus le droit de donner des produits comme ça à l'enfouissement. Il faut que ce soit séparé, organique et emballage. Donc toutes ces prestations-là sont des choses que nous proposons en proximité. C'est-à-dire qu'on a un réseau de stations entre maintenant la Possession et Saint-Pierre et nos équipes sont à moins de 5 à 10 km du lieu de collecte et de tri et de désemballe. Et ensuite arrive effectivement le traitement du déchet organique avec des composteurs électromécaniques comme vous en voyez un ici. Et le reste, c'est remis dans les filières de valorisation. Quand c'est du carton souillé, ça se composte. Quand c'est du carton propre, ça va dans les filières locales, AC2V, Ileva, Cycléa, pardon. Et sinon, tout ce qui est déchets, je dirais ultime, DIB, ce qu'on appelle les DIB, ça va dans les centres d'enfouissement ou alors valorisé dans l'unité Innovest de Suez. Parce qu'on a beaucoup de filières qui aujourd'hui sont d'excellence à La Réunion et uniques au monde, hein, puisqu'on va avoir deux unités, une unité Innovest qui est à la pointe de la technologie, Ileva est en train de s'équiper, le concept Proxy Compost qui est complètement novateur, qui n'existe pas sur l'ensemble du territoire français, hein, c'est vraiment une spécificité réunionnaise et donc ça permet vraiment de répondre à une valorisation optimale du déchet, de réduire un maximum l'enfouissement.
Dans le cadre de Territoires d'industrie, l'association Synergie Pays s'occupe de la promotion de l'économie circulaire auprès des entreprises du territoire. Synergie Pays en fait, est une association qui a été créée en 2019 qui initialement en fait, souhaitait promouvoir l'écologie industrielle et territoriale sur une optimisation, une mutualisation de moyens et de ressources pour que les entreprises ne voient plus forcément leurs déchets comme des déchets, mais puissent les voir aussi comme des opportunités. On a fait plus de 150 audits depuis 2019 d'entreprises pour identifier tous ces gisements. Et de ces gisements-là, on a eu des actions à la fois de mise en relation des entreprises pour qu'elles puissent travailler ensemble. Et sur certains gisements, en fait, il n'y avait pas de porteur de projet. C'est comme ça qu'est apparue en fin 2019 la première expérimentation de la brocante aux matériaux, qui aujourd'hui s'est pérennisée avec Synergie Pays, la halle du réemploi. Depuis la création de l'association, aujourd'hui, on est à plus de 2000 tonnes de déchets qui ont été détournés de l'enfouissement et réutilisés par les entreprises. Et puis sur ce qui concerne la brocante aux matériaux, on est à peu près à peu plus de 100 tonnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à valoriser entre 3 et 10 tonnes de matériaux à chaque événement qu'on fait. Et aujourd'hui, les événements sont mensuels. Et puis après, au sein de Synergie Pays, la halle du réemploi, on est aussi accompagné sur la structuration. C'est-à-dire qu'on a fait un point de où on en était aujourd'hui, notamment sur la partie insertion, et puis notre intégration avec les filières REP, PMCB qui vont arriver sur le territoire réunionnais. Et donc Territoires d'industrie nous accompagne justement à voir ce qu'on est aujourd'hui et à avoir cette vision sur 3 à 5 ans. Ces projets programmés sur 10 ans devraient faire de cet écoparc le futur pôle régional d'écologie industrielle, un concept encore peu développé, même au niveau national, et souhaité par les industriels réunionnais. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.